Hello, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si toi, c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, sache que je suis Flore, la responsable des établissements BF. Pour ceux et celles qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je tiens à vous dire un très grand merci. Merci de me faire confiance. Merci de continuer à écouter mes vidéos. Merci pour vos conseils. Vous savez, on a tendance à beaucoup parler de l'amitié, de donner des conseils pour avoir un bon ami, de donner des conseils pour savoir dénicher le bon du faux. Bref, moi-même qui suis présente devant vous, j'ai fait une vidéo qui parlait du bon et vrai ami. D'ailleurs, je t'invite à regarder cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Mais depuis quelques jours, partant d'une expérience personnelle, j'ai décidé de faire cette vidéo. J'espère qu'elle va attirer ton attention. J'espère qu'elle va t'apporter quelque chose. Il s'agit de nos ennemis. J'ai compris que autant savoir gérer ses amis, c'est important, mais savoir gérer aussi ses ennemis, c'est très important. Alors, j'ai envie de partager cela avec vous qui me regardez à travers cette vidéo. Sans plus tarder, on reste scotché et on parle de tout cela. Alors, mes BF, je disais ceci en introduction, qui n'a pas encore eu d'ennemis. Vous savez, bien que vous soyez gentil, bien que vous soyez sympa, il arrive que vous vous retrouvez en train d'être détesté comme ça inutilement. C'est comme ça, c'est la vie, vous savez. La vie est bizarre parfois. Le parcours de chacun d'entre nous, généralement, conditionne notre façon d'agir avec les autres. Je m'explique. Vous allez avoir des personnes qui ont eu des difficultés dans leur vie. Ils ont peut-être dormi dans la rue, ils ont peut-être rencontré des difficultés et après, ils se sont en sortis. Et lorsqu'ils s'en sortent, ils se retrouvent à être gentils vis-à-vis des autres parce qu'il estime qu'il a eu la chance, la grâce, comme on dit dans le monde religieux, de s'en sortir. À contrario, vous aurez des personnes qui, leur parcours de vie, les difficultés qu'ils ont connues, les malheurs qu'ils ont traversés, les humiliations qu'ils ont subies vont devenir plutôt méchants. Ces personnes vont se retrouver en train d'être aigris de tout le monde, vont se retrouver en train d'être jaloux de tout le monde et vont ressentir le besoin de faire du mal aux autres. Alors vous savez, parfois, la vie fait en sorte que ces personnes-là deviennent tout simplement insupportables. Donc à travers cette vidéo, j'aimerais juste vous dire qu'il est donc important de comprendre que tous nos ennemis ne sont pas pareils. Vraiment très important ici, tous nos ennemis ne sont pas pareils. Ainsi, il va exister des ennemis forts. Oui, des ennemis forts et des ennemis faibles. Il va également exister des ennemis secrets et des ennemis, comment dirais-je, à découvert. Les ennemis ouverts. Sachez que ce soit un ennemi fort ou faible, on ne les traite pas de la même manière. Que ce soit un ennemi ouvert ou caché, on ne les traitera pas de la même manière. Donc, il est important ici de savoir qui sont nos ennemis, les catégoriser et savoir quel comportement avoir vis-à-vis d'eux. En tout cas, moi, personnellement, depuis que j'ai fait ce travail, ma vie a totalement basculé parce que je pense que j'aborde maintenant la vie de manière sereine. Je ne suis plus dans tout ce qui est émotif. Je ne suis plus dans tout ce qui est excitation. Je sais déjà que telle personne qui est en face de moi, c'est un ennemi faible ou un ennemi fort. Et en fonction de ce type d'ennemi, je sais maintenant quel comportement avoir face à ce type d'ennemi. Alors c'est ça que je veux partager avec toi. Sans plus tarder, on va passer d'abord à l'ennemi faible. Alors mes BF, c'est qui l'ennemi faible? C'est qui l'ennemi faible? Je donne la définition et puis tu regardes autour de toi, tu vas très vite le reconnaître. L'ennemi faible, en gros, c'est cette personne qui parle de toi sans raison. Il n'a pas de raison, mais il parle de toi. Il te critique sans objectif. Il te critique sans raison valable. Oui, il a toujours quelque chose à te redire. L'ennemi faible, il trouve toujours dans tout ce que tu fais, dans toutes tes actions, quelque chose de pas bien. Il trouve toujours une petite faille pour te montrer que les actions que tu mènes ne sont pas les bonnes et qu'il faut qu'il te corrige toujours. Bref, l'ennemi faible, c'est qui? C'est la personne en fait qui
qui rêve secrètement d'être toi. C'est la personne en fait qui te jalouse. C'est la personne en fait qui veut toucher ce que tu touches. C'est la personne qui veut vivre ta vie. C'est la personne qui t'envie en fait. Il veut être toi, comme je viens de dire tout simplement. L'ennemi faible, c'est celui-là qui te déteste, qui te hait. Mais il te le montre de manière subtile à travers tout ce que je viens de t'énumérer. Il ne va jamais te le dire ouvertement, mais à travers ses gestes, à travers ses sous-entendus, tu sens au plus profond de lui qu'il te déteste. Alors, comment se comporter face à ce type d'ennemi que j'ai nommé ennemi faible? Face à un ennemi faible, on ne s'agite pas. On l'ignore. On l'ignore tout simplement. Parce que si tu ripostes face à l'ennemi faible, tu lui donnes de l'importance. Tu lui donnes la gloire qu'il cherche à travers toi. Oui, si tu réponds à l'ennemi faible, tu lui fais penser en fait que vous êtes au même niveau. Et ça, il ne faut pas donner cette opportunité à cette personne. Non. L'ennemi faible, on reste tranquille. On l'observe. On ne le boude pas. S'il nous salue, on le salue. S'il rigole, on rigole avec lui. Très important ici. On sait qu'il est faible, donc vraiment, on ne se dérange pas pour ce genre de personnes. Non. Avec ton ennemi faible, tu restes tranquille. D'ailleurs, il y a un adage en Afrique de l'Est qui dit: si quelqu'un te montre qu'il te déteste, ne lui montre pas que tu le sais. Alors, tu restes subtil. Ne fais pas comme moi dans le passé où, lorsque je voyais un ennemi faible devant moi, je m'excitais, je disais non, je ne suis pas hypocrite, je veux lui montrer que je sais. Non, ce n'est pas la peine. Pour tout ce qui est ennemi faible, on le laisse dans son film. Parce que généralement, lorsque tu le réponds, il ne va même plus revenir vers toi. Il va aller raconter partout que vous êtes au même niveau et que vraiment tu es une petite personne. Comme tu n'as pas le temps pour ce genre de personne, tu souris avec lui, tu ricanes avec lui, tu lui montres très bien que j'en ai rien à foutre de ton état d'âme. Et je veux te dire par la suite que tu peux même changer cet ennemi faible en ennemi, en ami. Parce qu'à long terme, en voyant que tu l'ignores, il va se dire dans sa tête qu'il se faisait des films. Alors, ça peut être qui ton ennemi faible? Ton ennemi faible, ça peut être un camarade de classe avec qui vous avez eu un parcours et qui te jalouse. L'ennemi faible peut être quelqu'un qui te guette depuis longtemps à distance. Ça peut être sur les réseaux sociaux, il se cache derrière son écran. Bref, l'ennemi faible, c'est toujours quelqu'un qui rôde autour de toi et qui guette ta vie. C'est ça l'ennemi faible. Alors, si tu as un ennemi faible dans ton entourage, respire un bon coup et reste dans la maturité. La solution pour cet ennemi, c'est l'ignorance, c'est l'indifférence. C'est rester digne comme tu es et lui montrer tout simplement que vraiment, toi et lui, vous n'êtes pas au même niveau. On va passer cette fois-ci à l'ennemi de taille. Alors après l'ennemi faible, on va aborder le point de nos ennemis de taille. L'ennemi de taille, c'est celui-là qui veut même aller à l'affrontement avec toi. C'est cette personne qui veut te résister. C'est cette personne qui veut te frapper au sol, quoi, de manière terre à terre. Avant de continuer la vidéo, je tiens à m'excuser auprès de ma communauté pour ce que je me prépare à dire. Parce que ça ne va pas trop dans le sens de mon éducation spirituelle. Tout au long de mon parcours spirituel, on m'a appris à pardonner, à prier pour la personne qui me fait du mal ou pour la personne qui me déteste, à tendre la joue, l'autre joue lorsqu'on m'a giflé sur l'autre joue. Bref, comme j'ai dit récemment à ma maman, ça c'est vraiment un monde idéal, un monde parfait. Et beaucoup de nos ennemis en jouent d'ailleurs sur ce plan-là. Ce que je m'apprête à dire va peut-être choquer, parce qu'aujourd'hui, nous vivons malheureusement dans un monde dur. Nous vivons dans un monde capitaliste. Nous vivons dans un monde où l'homme mange l'homme.
comme un psychologue l'a dit, un philosophe, pardon, l'a dit, l'homme est un loup pour l'autre. Alors moi, je pars du principe que lorsqu'on est face à un ennemi de taille, il faut l'écraser. Oui, 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 oui. Il faut l'écraser sans concession. Il faut le broyer. Oui, il faut le broyer parce que si on ne le fait pas, cet ennemi aura raison de nous. L'ennemi de taille qui vient brutalement face à nous doit comprendre que la prochaine fois, il ne doit plus refaire par exemple la même bêtise. Je sais qu'il y a peut-être certains d'entre vous, si on gifle vos mères ou on attaque vos enfants ou je ne sais pas quoi, on touche quelque chose qui vous est cher. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas peut-être prier, qu'il ne faut pas pardonner. Mais moi aujourd'hui avec le recul, j'ai compris que ce type d'ennemi, il faut l'écraser. Il faut le réduire en miettes. Alors quand je parle ici d'écraser, je ne dis pas de tuer les gens, non. Je vais vous donner deux petits exemples. Le premier exemple, c'est dans le cadre des relations hommes-femmes. Vous êtes marié ou vous êtes avec votre conjoint et vous avez une fille ou un homme qui sait très bien que vous êtes en couple. Il sait parfaitement que vous êtes en couple, mais la personne ne se gêne pas pour venir chercher à récupérer l'homme ou la femme de vos rêves. La personne ne se gêne pas pour faire des avances ou vraiment pour conquérir votre compagnon ou votre mari. Face à ce genre d'ennemi, que je traite d'ennemi de taille, parce que c'est une belle femme, c'est quelqu'un, voilà, elle sait, elle vous attaque frontalement, brutalement. Elle ou il. Hein. Alors, pour ce genre de personnes, il faut l'écraser. Il faut l'écraser par votre accoutrement. Déjà, d'abord, rester propre, belle. Il faut l'écraser par votre comportement. Ne pas accepter n'importe quoi. Il faut l'écraser par, comment dirais-je, votre style. Il faut l'écraser dans plein de domaines. Il faut lui montrer que là, c'est votre terrain et qu'on ne doit pas toucher. Il faut l'écraser. Il faut écraser cette personne pour que la personne sache que ici, c'est une propriété gardée. Et lorsque vous avez ce genre de comportement face à ce genre d'ennemi, je peux vous dire qu'il ne reviendra plus. Parce que dans ce cas de figure, soit on récupère la femme ou l'homme de votre rêve, soit vous restez avec l'homme ou la femme de votre rêve. Dans ce cas de figure, l'ignorance n'est pas la meilleure façon de répondre. En tout cas, avec mon expérience. Le deuxième cas de figure, vous avez votre business et vous avez quelqu'un comme ça qui s'amène de manière farfelue et qui veut détruire votre business. Il faut riposter. Il faut riposter avec ce genre de personnes. Déjà, riposter par rapport à la qualité de vos produits, riposter par rapport à vos actions marketing et riposter aussi face à la personne pour lui montrer que ici, c'est mon territoire. Ici, c'est moi qui le fais. Montrer à travers votre niveau de compétence auprès de vos clients. Lui parler même parfois, lui demander d'arrêter de faire certaines actions qui peuvent nuire à votre business. En tout cas, moi, c'est ma façon de penser. À chacun maintenant d'entre vous de retenir ou de prendre en compte ce que je dis. Mais avec le recul aujourd'hui, je pense que nos ennemis de taille, si on ne les écrase pas, ils nous écraseront. Et si nous les écrasons mal, lorsqu'ils vont se réveiller, ils vont quand même nous écraser. Alors, comme j'ai dit au début, je tiens vraiment à m'excuser auprès de ma communauté. Mais je pars du principe aujourd'hui que nous vivons dans une société malheureusement qui ne fait pas de cadeaux. Nous vivons malheureusement dans une société où certaines personnes ne respectent pas des règles et des mœurs. Certaines personnes profitent de la gentillesse ou de l'antipathie de certaines personnes pour parfois les taper au sol. Face à ce genre de personnes qui arrivent de manière brutale, je pense aujourd'hui et je suis convaincue que l'action brutale aussi pour ce genre de personnes va achever la personne. Donc pour moi, un ennemi de taille doit être écrasé, brisé, réduit en néant pour que la personne ne s'hasarde plus jamais à être dans vos 500 pas. Ça, c'est le sort que je pense qui est mieux à l'ennemi de taille. On va terminer avec l'ennemi fort. Vous savez, avec l'âge, la maturité aujourd'hui, je commence à comprendre qu'on ne traite pas on ne livre pas les combats de la même manière.
les guerres que nous menons sont différentes. Et avec cet âge de la maturité, je commence à comprendre que il faut savoir qui est en face de nous et quel type de bataille nous devons mener. J'ai parlé d'un ennemi faible. Cette personne-là, où il faut répondre par l'ignorance. Ensuite, l'ennemi de taille avec qui il faut parfois mener le combat par la brutalité. Et ce dernier type d'ennemi, je pense que là, il faut respirer un bon coup et là, il faut plus faire appel à l'esprit de raison. Généralement, nous sommes face à des personnes qui sont tellement plus fortes que nous, qui ont un pouvoir plus que nous. Et généralement, nous sommes obligés d'agir de manière stratégique et de manière intelligente. Dans le passé, moi, j'étais cette personne-là qui agissait sous le coup de l'émotivité et sur le coup de l'impulsivité. Alors, lorsque les gens étaient en face de moi, je réagissais en un quart de tour sans prendre le temps de respirer. Avec la maturité, aujourd'hui, je commence à comprendre et depuis que j'ai fait ce travail sur mes types d'ennemis, j'agis maintenant avec plus de sagesse. Alors, l'ennemi fort ici, c'est qui? C'est la personne qui tout simplement est plus fort que toi. La personne qui peut t'écraser, comme ce que je viens de dire. Cette personne-là, qui si tu ne fais pas attention, va te briser. Alors, pour mener ce genre de combat, il faut le mener avec sagesse. Je vais donc te donner un exemple ici, pour que tu comprennes un peu bien ce que je cherche à te faire comprendre à travers cet exemple, à travers ce point. Tu es dans un bureau et tu as ton chef direct qui ne t'aime pas. C'est ton patron. Et tu as le chef de ton chef qui est l'ennemi de ton patron. Alors, ton patron, vraiment, c'est ton ennemi direct. Tu es consciente que si tu ne fais pas attention, tu vas te faire briser par lui. Alors, tu as deux cas de figure. Le premier cas de figure ici, ça sera soit d'entrer en conflit avec lui et te faire bouffer. Toujours dans ce premier cas de figure, soit lécher les bottes. Mais de toute façon, ton sort sera quand même scellé. Tu vas être viré. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le premier cas de figure. Soit dans le deuxième cas de figure, réfléchis avec sagesse. La sagesse ici, ça sera quoi? C'est peut-être de rentrer en contact avec son ennemi, d'entrer en alliance avec son ennemi, en rendant peut-être des petits services, en étant gentil avec son ennemi, vu que son ennemi est plus grand que lui, vu que son ennemi est plus fort que lui, en me rapprochant de cet ennemi qui est plus fort que mon patron, j'ai une certaine sécurité. Puisque lui-même, en sachant que s'il vous vire, il risque de se faire virer, alors il n'aura pas le choix que d'être là avec vous. Alors, c'est là où va être joué le bal des hypocrites. Et comme je te disais précédemment, je commence à comprendre dans ma vie que l'hypocrisie n'est pas une mauvaise chose. Se servir bien de l'hypocrisie fait preuve de sagesse. Alors, face à nos ennemis forts, je te propose ici souvent de réfléchir avec sagesse, de réfléchir avec intelligence et pas dans la brutalité, pas dans l'agressivité, pas dans la précipitation. Prends le temps de réfléchir, trouve une stratégie, crée des alliances peut-être avec des ennemis plus forts que ton ennemi direct afin de trouver un compromis. Voilà pour notre ennemi fort. On va se retrouver donc pour conclure tout ça. Alors mes amis, voilà, c'est terminé la vidéo. J'espère que vous aurez trouvé votre compte dans cette vidéo. Juste, je tenais à dire qu'on ne traite pas les ennemis de la même manière. Je disais également que autant savoir gérer ses amis est important, savoir gérer ses ennemis également est important. Gérer ses ennemis nous permet d'avancer dans la vie avec sagesse. Ça nous permet de ne plus réagir dans l'impulsivité. Ça nous permet de ne plus réagir sans prendre en compte le revers que nous pouvons avoir face à certaines situations.
Alors, je tiens à te dire merci. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Et je te dis à très bientôt pour parler d'une vidéo astuce, surtout au niveau des femmes. Je crois que j'ai fait exprès de mettre ce haut pour vous montrer comment le traitement que je me prépare à vous montrer est en train de marcher. C'est comment éclaircir toutes ces zones. Toute cette zone-là, l'entrecuisse, les coudes et les genoux. Donc, on se dit à très bientôt pour une vidéo astuce. Portez-vous bien et sachez que la vie est amour. Au revoir.